Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle étape du calendrier de l'Avent. Petite particularité, et puis il va peut-être y en avoir plusieurs sur celui-ci. Déjà, j'avais reçu la première personne qui m'avait envoyé un cadeau, c'était Christine. Ça a été la première gagnante du premier concours que j'ai fait sur la chaîne. Et donc, j'avais bien mis de côté tout ce qu'elle m'avait envoyé. Parce qu'à la base, elle devait juste m'envoyer une carte. Et je me suis dit que j'avais bien envie de venir voir s'il y avait des choses que je pourrais utiliser dans une page. Et également, donc là, en plus, il y avait tous ces vélums que j'aime beaucoup. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, pas pourquoi je les aime beaucoup, mais pourquoi ça peut peut-être m'intéresser ici. Et elle m'avait mis des pages de papier, j'adore. Et elle m'avait mis, je sais pas, elle devait déjà savoir que j'aimais ce genre de petites choses. Elle m'avait mis également ces stickers. Alors là, ces stickers personnages manga, mais j'adore. Voilà, donc j'avais bien tout mis à part, ce qu'elle m'avait envoyé. Et je me suis dit, voilà, on va regarder aujourd'hui, mais j'ai également préparé autre chose. Donc évidemment, ça sera toujours du Marimi Small Art. Mais l'autre jour, je vous ai montré que j'avais acheté ceci chez Action. C'est le seul bloc de Noël que j'ai acheté, je l'aime très beaucoup d'amour. Et je me dis que j'aimerais bien l'utiliser parce qu'aujourd'hui, je veux faire une carte qui ne sera pas une carte avec un personnage, ou en tout cas pas un personnage humain. Donc, je me vais retourner dans celui-ci. Et ici, on a des papillons, on a les mots, mais on a aussi des pages. Alors, il y a du feuillage comme ça. Mais je vais essayer de les trouver. Il y a les champignons, mais là, c'est pas ça que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie de m'amuser avec ça. Ça, excusez-moi, quand je dis ça, c'est-à-dire mettre des animaux sur ma petite carte. Et je sais pas, aujourd'hui, j'ai envie de mettre la focale sur des escargots. Je vais vous montrer la petite idée qui m'est venue à l'esprit. Donc, on va se dire qu'il y aura des escargots. Peut-être d'autres choses, mais en tout cas, des escargots. Après, j'ai envie que les escargots ils soient dans un environnement un petit peu... on va dire nature. Et en fait, j'adore ce papier. Et je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que ça peut être un mélange très sympa avec les escargots. Et en même temps, je pense qu'avec ça, ça peut être mais juste topissime. Donc, ce qu'on va faire... Oui, je dis carrément topissime. On va pas se priver. Allez, là, je vais venir prendre un petit morceau. Donc là, je suis à 11... Je vais prendre jusqu'à, on a 16 jusqu'à 18. Voilà. En sachant que je ne vais pas prendre tout le morceau. Parce que ce que je veux, c'est m'amuser peut-être avec les papiers, les déchirer. Enfin bref. Essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais venir découper un petit morceau de celui-ci et après je vais voir comment les utiliser. Là je mets un petit peu moins parce que j'ai bien envie de venir mettre ça un petit peu en fond, vous voyez, comme ça. Donc on sait qu'on est à, on va dire, 11 et quelques. Donc là je mets 10. Normalement on a jusqu'à 22, mais je vais mettre un tout petit peu moins pour être sûr. Voilà. Donc ça va être la base ici de ma carte. Enfin, de ma carte. Fait 2 fois que je dis ma carte. Non, de ma pochette. Par contre, j'ai oublié de faire une chose que je m'étais promis de faire cette fois-ci. Et évidemment, je me lance et je n'ai pas pensé. En fait, ce que je veux faire par rapport à l'autre fois... au bout de la 6e, il m'aura quand même fallu 6 fois pour y penser. Je vais venir déjà plier en fait ici pour préparer à l'ouverture de la boîte et simplifier un petit peu l'après. C'est plus facile à faire quand il n'y a pas déjà les papiers collés dessus. Bon, ça sera pour la prochaine fois, pour l'autre. Mais vous voyez, voilà, j'avais envie de faire comme ça. Allez, maintenant, on la remet à plat. Et on va venir commencer à travailler. Je trouve ce papier vraiment super, super joli. Je me demande... Ouais, je vais me tenter
quelque chose comme ça. Je vais venir ancrer. J'aurais jamais un peu ancré qu'en faisant un calendrier de l'Avent. Je me suis pris un coup de froid tout d'un coup. J'avais super froid. Du coup, ça ne m'arrive pas souvent, mais même quasiment jamais. Je me suis fait un goûter. Je me suis fait un petit chocolat chaud. Voilà, vous savez tout pour me réchauffer. Du coup, là, je vais réancrer. Et je vais positionner comme ça. Et pour une fois, vous allez voir ce que je vais faire après. Je vais vous montrer. Donc là, on va faire ça comme ça. Et maintenant, on va se poser la question papillon. Alors, j'ai laissé ça aussi ici parce que j'aimais bien l'idée, vous voyez, d'avoir un cadran un peu comme le temps qui passe, à l'approche de Noël et tout. Voilà, de venir mettre un petit peu des petites décorations. Mais j'ai aussi maintenant acheté ça que je vous ai montré dans un haul que vous avez dû voir. Et il y a peut-être des choses qui pourraient aller parce qu'il y avait... Bon, déjà, il y a des petits stickers avec des mots. C'est très sympa. Il y a des étiquettes comme ça que j'aime beaucoup et je pense que ça pourrait être très joli de venir les mettre là. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça en sachant que là... Oh non, c'est pas vrai, j'ai encore collé à l'envers. Oh, mais je suis une calamité, hein. Bon, bah, je fais comme ça. Je viendrai changer... Ça fait deux fois que je le sais, 2 fois que je le fais. Alors, du coup, ça va être... Oh non, c'est bon. On est pas mal. On est pas mal. Ok, allez. Bon, l'arrière sera pas très beau, donc là, je mettrai peut-être un petit papier pour cacher, en sachant que, bah, pour moi... C'est juste pour le plaisir que je le fais, hein, parce que je ne fais pas de calendrier de l'Avent. Et je voulais aussi profiter de la vidéo pour vous remercier, franchement, pour vos commentaires. Et puis pour vos idées, l'interaction, c'est vraiment absolument génial. Merci. Alors, entre autres, il y a Stéphie, il y a aussi Jeanne Dolores pour leurs idées sur l'utilisation, entre guillemets. Et franchement, je n'avais absolument pas pensé à en faire des petites pochettes qu'on pourrait mettre sur les tables pour les repas de famille, pour mettre des petits cadeaux dedans. Alors évidemment, une raquette de tennis ou de ping-pong ne rentrera pas dedans. Mais des petits chocolats, des petites choses, ça peut être bien sympa et faire plaisir à tout le monde. Donc là, je vais juste le descendre un petit peu plus parce que vous allez voir cette fois-ci ce que je vais faire au niveau de la fermeture. Là, il faut que je remette de la colle, évidemment. Voilà, ça a un peu débordé de partout, mais c'est pas bien grave. Maintenant, on va s'occuper des lapins. Je fais juste ça. Je vais y arriver. Voilà, des lapins, mais n'importe quoi. J'arrête pas de dire n'importe quoi. Je vous ai tourné la vidéo, je me suis embrouillée tout à l'heure pour tout ce qui est... Bref, un sujet dans le haul. Et là, pareil, alors... J'avais sorti, parce que j'avais très envie, je ne les avais pas encore essayés. Et autant vous dire que j'ai envie. Vous savez, je m'étais acheté ces ciseaux chez Journal C. Et je ne les ai pas encore essayés. Et comme j'ai mes petites habitudes avec mes ciseaux, je ne sais pas vous, mais je trouve que les ciseaux... Voilà. Alors là, je vais venir prendre déjà 2 escargots. Vous allez voir pourquoi. Je suis sûre que vous ne vous attendez pas à ce que je vais faire. On verra bien. Je ne sais pas si vous me voyez, si je suis hors caméra, hors champ, pardon. Alors, hop, j'ai fait ça. Maintenant, je vais venir les détourer. Bon, ils coupent très bien les ciseaux. Ils coupent bien, ils tiennent bien en main. Alors après, voilà, chacun sa façon de sentir au niveau des ciseaux. La question, c'est là, c'est comment je vais couper les antennes. Enfin, éviter, pardon, de couper les antennes des petits escargots. J'aurais pu choisir un animal plus facile quand même. Hein. Non, non, moi j'ai choisi l'escargot.
évidemment. Bon, on va simplifier un peu l'escargot, hein. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. De toute façon, s'il m'embête, je le mange. J'adore les escargots. J'adore les escargots. Je viens d'en retrouver dans mon congélateur que j'avais oublié. Je crois que je vais m'en faire. J'adore ça. Et le pire, c'est quand je voyais ma grand-mère les faire quand j'étais petite. Je l'avais vu une ou deux fois en préparer. J'avais fait, mais non, mais c'est horrible et tout. Je me rappelle, elle avait mis ça dans des grandes caisses pour les faire, entre guillemets, je sais pas, dégorger ou se vider de leur mousse. Voilà, c'est bref une image d'enfance que j'ai. Si elle savait maintenant à quel point j'aime les escargots, elle se moquerait de moi. Allez. On va faire le deuxième. Ce que je fais, je mets en pause et je reviens. Voilà de retour. Donc, on a ça qui est prêt et on a les escargots. Mais est-ce que je vais les mettre comme ça? Non, non, non. En fait, j'ai envie de les mettre les uns sur les autres. Le problème ici, là, c'est que je trouve qu'ils ne ressortent pas assez. Et donc, j'ai sorti quelque chose que j'ai acheté l'autre jour. J'ai acheté ça chez Action, je crois que je vous l'avais montré. Et j'avoue qu'il y a des papiers que j'aime beaucoup dans ce bloc. Alors, ceux-là, un peu vieux rose comme ça. Mais il y a également, voilà, ce bordeaux un petit peu chaud qui est vraiment très joli. Et en fait, je me suis demandé si j'allais pas mater un petit peu les escargots dessus pour venir, pour venir les coller en fait dessus. Donc, ce que je vais faire là, je vais venir prélever pareil un petit morceau. Alors là, pour l'instant, je ne sais pas la taille dont je vais avoir besoin. Donc, je vais couper juste un petit morceau comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai envie de voir ce que ça va rendre avec une couleur un petit peu plus vive en dessous. Alors là, je ne vais pas mettre tout le morceau, hein, mais vous voyez, de venir mettre un escargot comme ça, un escargot comme ça. Ils sont d'un réalisme, c'est impressionnant. Alors là, vous voyez, par exemple, je vois que c'est évidemment bien trop grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que petit à petit, je vais venir réduire ce que je veux. Là, je pense que je veux un petit morceau. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de lame. Je suis en train de penser en même temps. Oui, 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 j'essaye. Pas toujours bien, hein, mais j'essaye parfois. Par contre, je voulais voir aussi comment ça allait couper ce papier. Alors déjà, c'est vrai que les paillettes sont entre guillemets pas apparentes dans le sens où elles sont juste en surépaisseur, mais pas comme des vraies paillettes. C'est un effet pailleté. Et ça se coupe sans aucun problème avec la règle. Donc là, en fait, voilà, je voulais faire un petit côté déchiré. Oui, alors, par contre, si je pouvais bien appuyer, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais voir si je fais juste, vous voyez, un petit effet un peu comme ça. Et que je les mets un petit peu, je sais pas comment vous dire, mais un peu comme ça. Juste pour faire un petit effet pour les relever. Pour relever un petit peu, pardon, la couleur. Là, il y a juste un petit détail que je voudrais faire ici. C'est je voudrais que ça soit... Mais évidemment, j'ai coupé trop court. Voilà. Faire un petit côté, vous voyez, irrégulier ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner comme ça. Et j'ai vu tout à l'heure... non, je vais vous montrer autre chose. Il y a deux choses que j'ai vues dans le blog quand je voulais présenter de stickers. Et en même temps, des achats que j'ai faits. Vous voyez, je le ferai bien un petit peu comme ça, comme pour qu'il ressorte un peu. Là, par contre, j'ai pas pensé à venir le coller sur un papier un petit peu plus rigide avant. J'aurais peut-être dû le faire. On va voir comment ça va ressortir comme ça. Voilà. C'est incroyable le réalisme de ces stickers. Franchement, enfin de ces stickers, n'importe quoi. De ces dessins. Là, on dirait vraiment des photos en fait. Et vous voyez, j'aimerais bien venir le faire un petit peu comme ça. Ou alors, ouais, non, parce que si je voulais pas le faire à la queue leu, j'avais envie de m'amuser à les faire les uns au-dessus des autres. Après, je me demandais si j'allais en faire 3, mais je me dis que 1 finalement, 2, pardon. Oh là 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 là. 2, c'est pas mal. Alors, perso, j'aime bien l'idée d'avoir mis cette petite bande rouge. Je sais bien, c'est pas grand-chose, mais parfois un petit
touche comme ça peut être sympa. Là, il y a plusieurs choses que je vais faire. Je voulais... Ah, il y avait cette planche ici. Et je voulais voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait utiliser. Parce que ici, j'ai envie de traiter la fermeture un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais venir la fermer comme ça. Mais je vais quand même la couper. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je la coupe, mais je laisse quand même un petit rebord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire, comme je vous avais montré l'autre jour, en fait, une petite languette. Et là, j'ai bien envie d'utiliser ce papier qu'on a pris là. OK. Et je vais venir en couper un deuxième morceau. Voilà. Donc là, je vais venir coller. J'aurais dû couper l'autre avant. Je ne sais pas pourquoi, je me dis que j'aurais dû venir couper l'autre avant. Donc, vous voyez, là, ça fait ça. Maintenant, je vais venir coller le deuxième. Donc, je vais venir le couper. Allez, on va couper un tout petit morceau. Je vais peut-être changer la lame aussi. Donc, j'avais dit qu'on avait 7. On est à 10. On a 7. Ok, je vais juste couper un petit bout. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop large. Non, ça me paraît bien en fait. Par contre, je vais mesurer. Je n'ai pas pris ma règle. Quelle hauteur il faut que ça fasse? Il faut que ça fasse 2,2. Alors, 2,2. On est ici. 1, 2. Je vais mettre là. Voilà. Et est-ce que ça va aller? C'est un tout petit peu petit. Mais c'est pas grave. Ou alors est-ce que je rallonge un petit peu? J'ai fait quelle taille? Ah, quand on voit pas les règles. Eh ben oui. Ben non, pour toi, mais alors il y a combien? Non, c'est 2,8. Ça fait plusieurs fois que j'ai un petit problème avec les virgules 2 et les virgules 8. Donc là, je vais venir prolonger ici un petit peu. Voilà. Et là, je vais venir faire comme ça. 1, 2, 3, ça fait là. Et je vais faire un tout petit peu plus court. En espérant que la deuxième fois sera la bonne. Oui, sauf que je n'ai pas appuyé. Il me manque 3 mm. Allez, on va faire comme ça. Et je vais vous montrer l'idée que j'ai dans la tête de fermeture un petit peu différente. Alors là, je viendrai couper ce qui dépasse. C'est pas bien méchant. Aïe. Alors, avant de faire ça, je vous explique. Je vais venir en fait couper ici. Comme ceci. Comme ceci. Ah, ok. J'ai le cutter qui est un tout petit peu filé. Vous voyez, de façon à avoir la fenêtre ici. Maintenant, je vais venir mettre de la colle. Oui, ça tombe bien si je veux coller. Hein. Comme ça. Et vous verrez après pourquoi. Je vous montrerai le moment venu. Ouh, mais dites-moi, j'ai mis du rouge. Est-ce que ça ferait pas un peu de Noël, tout ça? Voilà, comme ceci. Là, je vais venir recouper ici. En fait, je vais venir plutôt faire dans l'autre sens pour être bien. Ok, comme j'avais pas... Si j'avais mesuré avec un papier, avec une règle, ça aurait été mieux. Allez. Il y a encore des mouches. Mais il ne fait pas assez froid pour que vous ne sortiez plus. Je déteste les mouches. Ça me rend dingue, les mouches. Donc là, je vais faire la même chose ici. Et il y a Théo qui commence à ronfler.
Voilà. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais en profiter tout de suite, avant d'oublier, pour venir ancrer les retours ici, pour que ça fasse joli. J'essaye de le faire aussi ici. Et voilà ce qu'on aura a priori au niveau de la fermeture. Maintenant, il faut aussi que je fasse une ouverture ici. Alors, c'est vrai que si j'avais été un peu moins gourdasse, je l'aurais fait avant. Mais je vais le faire ici, à la sauvage, à la one again. Je vais venir trouver l'espace petit à petit. Donc là, voilà, je vais enlever une première partie. Et je vais venir... Alors, après, je pense que j'ai un dies qui fait ça. Hein. Mais bien évidemment, je n'ai pas pensé à le faire avant. Je vais essayer aussi d'éviter de me couper un doigt. Alors, je vais le faire comme ça. Je vais essayer de ne pas tout massacrer. Voilà. Allez, je vais peut-être pas faire plus parce que de toute façon, ça sera recouvert après. Et moi, ce que je préfère, c'est... Je viendrai faire les finitions moi-même après. Mais vous voyez, voilà, ça va faire ça ici et je vous montrerai ce que j'ai envie de faire. Alors maintenant, on a fait ça. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même envie de mettre un petit peu d'autres décorations. Et donc, je me suis dit que peut-être il y avait des choses... Regardez, il y a cette petite étoile, notamment, que j'aime bien. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais voir dans les décorations de Noël s'il y avait des choses là qui pourraient aller. Et j'aimerais bien rigoler en mettant, vous voyez, et j'aurais dû les mettre un peu plus décalés en fait. Il y avait celui-ci que j'aimais bien. Donc du coup, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comment? Je vais le mettre comme ça. Ou alors je le mets comme ça ici. Voilà, comme si c'était trompé de direction. Genre, et le pôle Nord, c'est par là. Et je vais mettre cette étoile pour faire une petite touche un petit peu de décoration. Alors là, on est quand même un petit peu moins dans l'esprit Marimi Small Art. On est un peu plus dans un esprit Noël. Évidemment, je l'ai collé trop haut. Je vais la mettre ici. Donc voilà, là on a la pochette qui est faite, ok. Au niveau déco, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait aller? Je ne veux pas non plus faire trop Noël. J'estime que là, j'en ai déjà fait beaucoup. Mais je vous explique en fait pourquoi j'ai voulu faire ça. Parce qu'au niveau de la fermeture, j'aimerais faire pour celle-ci. C'est pour juste donner une idée, une fermeture un petit peu différente. Et en fait, je suis partie, j'avais envie de mettre des couleurs un peu plus vives. Donc là, vous voyez, j'ai pris un des rubans que j'ai acheté. Je prends le rouge vif, histoire de mettre un petit peu de couleur. Je coupe en biais et là je vais venir faire la fermeture de ma pochette avec un petit ruban comme ceci. Voilà, alors moi je suis pas très douée pour ce genre de choses. C'est pour ça que ma technique de rentrer les languettes, ça allait très bien. Mais vous voyez, on peut tout à fait là faire, voilà, une première. Alors après, moi je ne sais pas faire les nœuds, je les fais comme je peux. Parfois je peux bien, parfois je ne peux pas. Surtout quand on coupe un ruban beaucoup trop court. Il est très moche mon nœud. C'est une horreur. Oh, vous savez quoi, on va faire un double nœud. Ça sera plus sympa, c'est plus original, c'est moins vu. Voilà. Donc, on a un double nœud pour fermer cette petite pochette. C'est pas ma plus réussie de la série. Je dirais même que c'est la moins réussie de ma série. Mais voilà, c'est une autre possibilité qu'on peut faire avec. Moi, je préfère quand même quand on cache en fait les ouvertures. Je pense que c'est plus sympa. Vous voyez, moi, celle-ci, personnellement, j'adore. Je l'aime beaucoup. Et là, c'est fermé. Ça va bien. Allez, je vous fais un petit peu de place et je vais essayer de vous les montrer. Je ne sais pas comment vous les montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose ici, comme ça. Je vais vous les pencher comme ça pour que vous les voyez. Moi, j'adore celle-ci. Franchement, j'aime beaucoup celle-ci, celle-ci. Et vous avez les deux autres comme ça.
voilà pour l'instant où est-ce qu'on en est. Allez, j'en fais encore une autre dans une autre vidéo, mais que je mettrai à la suite de celle-ci. À bientôt. Nous voilà, bonjour. En fait, je viens de faire le haul. Une première petite pochette, franchement, je ne sais pas si vous la verrez avant celle-ci ou après celle-ci. C'est peut-être celle que je préfère le moins jusqu'à présent. Donc là, je vais essayer d'en faire une qui me plaît plus. En plus, je vous ai fait un haul Action. Je suis allée à Action pour 2 choses. Et d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas acheté les 2 choses pour lesquelles je suis allée chez Action. Alors, j'ai envie d'utiliser, c'est ce que j'ai fait dans l'autre pochette, ces papiers que j'aime beaucoup. Et notamment, il y a cette feuille que j'ai utilisée dans l'autre, vous verrez. Et notamment, il y a des choses que j'aime énormément, c'est ces papiers-là. Celui-ci aussi qui est foncé. Celui-ci que j'aime beaucoup et qui a effectivement en plus ça. Je ne me souvenais pas d'ailleurs de celui-ci. Il y a cela. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses que j'aime dans ce bloc, mais notamment j'adore cette page. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par réfléchir ce qu'on va utiliser comme image et peut-être comme fond. Et en fait, je me dis que j'aimerais bien venir prendre un morceau de ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir déchirer un morceau de ça pour venir le mettre. Oh mon Dieu, je déchire un livre. Franchement, ça fait drôle. Et après, on va se dire, j'adore cette petite pépette, mais je ne pense pas qu'elle rentre. Est-ce qu'elle va rentrer? Je pense qu'elle va rentrer. Ouais, à la limite, on pourrait peut-être... Il y a celle-ci, j'aime bien, avec ses grands yeux. Oh, celle-ci, elle a une petite bouille trop mignonne. Elles sont toutes trop belles. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Elle, mais ces godillots font partie du charme. Qu'est-ce qu'on va venir mettre? Oh, j'aimerais bien faire un fond avec ça. Ça fait peut-être un peu beaucoup sur une petite pochette. Mais ça, une des prochaines pochettes se fera avec celui-ci. Est-ce que je cherche autre chose ou je reste sur ma première impression? Bon, je vais rester sur celle-ci a priori. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir mettre ce papier qui me plaît tant en fond. Allez, je vais venir coller d'abord le papier. Comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre ça comme ça. Je pense que ça fait un fond qui est très joli. Par contre, je ne suis pas très fut-fut. Si ce que je vais faire, c'est... Alors, pour une fois, parce que pour les autres fois, je ne l'avais pas fait, je suis venue faire le pliage de ma carte avant. Enfin, de ma carte. Pourquoi je l'appelle carte? De ma pochette avant. De façon à éviter les mauvaises surprises de dernière minute. Là, vous voyez, finalement, de faire comme ça, c'est pas plus mal. Et je vais faire la même chose ici. Et on va dire que ça sera un découpage sauvage, mais qui se passe super bien. Il faut bien que je pense de temps en temps à faire comme ça. C'est bien plus pratique, en fait. Et voilà. Et on a le fond. Sincèrement, mais avec le craft, ça rend super bien. Donc, on a notre petite jeune fille ici qui est magnifique. Allez, je vais venir... On s'habitue petit à petit à se dire qu'on découpe dans le livre, mais c'est quand même pas évident. C'est pas un état naturel. Allez, on a ça. Pour l'occasion, j'ai sorti... Alors, comment est-ce que je vais la situer? Je vais déjà commencer à détourer ici. Tu m'excuses, je te coupe les doigts. Là, je vais venir... En fait, je veux faire ressortir le décor en dessous. Donc, je vais venir la contourer. Je suis désolée, je ne peux pas préserver tous tes cheveux. Parce que je veux que le fond ressorte. Et tes cheveux ne sont pas transparents.
Donc, je ne peux pas faire autrement. Allez, on fait un petit détourage. Après, on va faire un petit ancrage. Et après, on va faire un posage. Ouh là 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 là. Que de âge. Les couleurs sont super belles. J'ai quand même envie d'essayer de préserver un peu les couleurs de certaines des feuilles. Je ne sais pas si tout va rentrer dans la pochette, on va voir. Mais j'avoue que c'est bien joli, ces couleurs. C'est Théo, hein. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ça va, mon Théo? Ah, bah je ne sais pas où il est. Il fait son après-midi, sa petite sieste. Même s'il est déjà bien tard. Je sais pas où il est passé. Il est parti, hop, hop. Des ailes, des feuilles. Mais il est dans son panier, mais il est de la même couleur que le panier. Je l'avais même pas vu, mais quelle horreur. Mais je suis trop méchante. Je m'étais pas penchée assez. Théo et ses siestes légendaires. Allez, le détourage est bientôt fini. Comme ceci. Et on va voir comment je vais venir la poser. Voilà, vous entendez le monsieur? Voilà, alors là je pourrais vraisemblablement pas tout préserver. Ou alors je fais comme les autres, je laisse à nouveau dépasser. Mais j'ai pas envie de faire toutes mes pochettes avec des choses qui dépassent. Par contre, ce que j'ai envie ici, c'est quand même de venir lui faire un petit fond un petit peu plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un des papiers qui me plaît. Il y a ça que j'aime bien. J'ai envie de partir sur un vert foncé. Mais j'aime bien. Ah, j'adore ça. Ah, je peux pas m'en passer de celui-ci, il est trop beau. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déchirer un petit morceau. Comme ceci. Comme ceci. Et je vais voir quelle hauteur je mets. Je vais commencer par ancrer le rebord. Et le tour. Ah, mais attendez, si je faisais autre chose. Voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déchirer de plusieurs côtés. Je vais ancrer comme ça va se fondre un petit peu. Et je vais juste venir vraiment faire un tout petit morceau, entre guillemets. Voilà, je vais voir quelle quantité je garde. Et je vais venir, vous voyez, juste la poser comme ça ici. Vous voyez, pour faire un petit effet, en fait, j'adore. Franchement, le papier de fond, j'adore. Par contre, je vais venir aussi ancrer là le contour parce que je vois qu'il y a un endroit que j'ai mal détouré. Peut-être plusieurs, d'ailleurs. Voilà. Allez, je vais venir coller ça. Voilà, je vais venir coller dans ce sens-là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai une mouche pile maintenant? Tout de suite, là, maintenant, c'est indispensable, la mouche. Tu pouvais pas te retenir? Je vais venir positionner mon petit personnage comme ça. Et en fait, elle sera le côté central de la page. Donc, je vais mettre très peu de déco dessus. Comme ça. Évidemment, il a fallu que je mette de la colle jusqu'ici, alors que je savais très bien que je n'allais pas coller. À chaque fois, je fais la même bêtise. Voilà, franchement, alors au niveau des couleurs,
J'adore, je trouve ça super joli. Maintenant, j'aimerais quand même venir mettre une ou deux petites choses. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre quelque chose sur l'autre que je voulais faire. Ce que je vais voir, c'est peut-être pour venir mettre... Est-ce que par hasard, ici, vous savez, il y avait... Bon, alors là, les décos des branches, j'ai pas trop envie. En fait, je sais pas, parce que je trouve que les papiers, ils suffisent largement à eux-mêmes. Et je sais pas du tout si j'ai envie de venir mettre autre chose. Peut-être simplement venir mettre une petite étiquette. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper ça ici. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais venir mettre dessus? Un petit mot. Qu'est-ce que... Une petite idée. J'essaye de voir peut-être dans le livre. Alors, il y a les feuilles ici, donc j'avais pas envie de rajouter d'autres feuilles. Un potiron? Non, je trouve que non, il n'y a pas besoin. Puis après, un potiron, deux potirons, trois potirons. Ça fait beaucoup de potirons. Est-ce que je mettrais une feuille qui me servirait d'appui pour venir mettre le petit mot? Allez, je vais essayer, je vais en prendre une. Si je l'utilise, tant mieux. Si je ne l'utilise pas, tant pis. Je la garderai pour une prochaine fois. Et en fait, je voudrais bien une feuille de taille un peu intermédiaire, comme celle-ci. Voilà. Après, il y a un petit essai que je voudrais faire. Je vais vous montrer. Un papier que Christine m'a envoyé. Plutôt un vélum que j'aime beaucoup. Et est-ce que je pourrais en faire quelque chose, par exemple? Ici, je vais vous montrer. J'espère que tout n'est pas collé déjà. Vous voyez, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être venir soulever ça, mettre la feuille en dessous. Comme ça, elle dépasserait ici et ça me servirait. Mais ce vélum, je pense que c'est trop tard, mais je le trouve trop beau. Il va très bien avec le craft. Je trouve ça très joli. Mais là, vous voyez, j'ai bien envie de venir faire comme ça. Je vais la laisser juste légèrement dépasser. Et je vais venir chercher après une petite étiquette avec un petit mot. Alors, je ne vais pas la coller. Je l'appuie, mais je veux, vous voyez, qu'elle dépasse juste en fait un minimum. Vous voyez, comme ça fait un peu le pendant par rapport à l'autre côté. Oups! J'ai cru que j'avais déchiré la languette. Alors, maintenant, on va venir chercher un petit mot. Ici, et j'aimerais bien quelque chose qui ressorte un peu en couleur. Joli moment au soleil, non. S'émerveiller à chaque instant, c'est bien, mais c'est un peu grand. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'autre? Ah, j'aime bien Carpe Diem. Hein. C'est rouge, ça va ressortir, pourquoi pas après tout. Allez, ma règle. Où est ma règle? Elle est là. Comme ceci. Normalement, je suis pas mal. Je suis même plutôt très bien. Voilà. Et ça me fait juste un tout petit mot que je vais venir mettre à cheval ici. Comme ça, ça sera sur les deux. Je vais venir le mettre dans ce sens-là. Et voilà qui vient clôturer la 8e pochette sur 24 de votre calendrier de l'Avent. Allez,
Maintenant, on va essayer, alors que c'est pas encore tout à fait sec, de venir mettre en place toute la pochette sans essayer de tout massacrer. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Oui! Et voilà! Donc, la famille s'agrandit. Voilà mes petites pochettes d'amour. Ah bah oui, oui, non mais si j'appuie l'une contre l'autre, évidemment, elles vont tomber. Je vais mettre ça derrière pour que vous puissiez les regarder. Comme ceci. Alors après, la table, à un moment donné, elle va être trop petite. Hein. Voilà. Voilà. Et celle que j'aime le moins, les escargots. Pour l'instant, c'est franchement pas une réussite. Je suis sortie de l'idée que j'avais. Vous voyez, j'ai voulu faire autre chose. Je pense que je vais venir décoller ça. Et je viendrai remettre d'autres choses parce que pour l'instant, j'adore le fond. J'adore ça. J'adore ça. Mais les décos ne me plaisent pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.